bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous poursuivons notre chronique sur notre première femme de réveil de la semaine, Maria Woodworth-Etter. Et comme je l'ai dit hier, je ne répéterai pas son nom de famille une deuxième fois dans cette émission. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons un invité, notre invité, le biographe officiel, Franck Alexandre. Alors franchement, Franck, c'est un nouveau titre. Mais non, mais c'est un talent. Ça te va très bien. Ouais, t'as vu Aurélie, comment il raconte bien les histoires et tout. Nous, on était complètement captivés. Mais je veux vous entendre aussi. Ah oui, mais je pense que non, les gens veulent t'entendre. Et je pense que vous aussi, vous avez été captivés par son récit. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de cette femme, de ce ministère extraordinaire que le Seigneur lui a confié. Et dans la semaine, on va aussi pouvoir parler de Aimee McPherson, Semple McPherson. Ouais, Semple McPherson et de Catherine. Ouais, c'est ça en plus. Et pour moi, vous savez que c'est pas facile. Et de Catherine Kuhlman aussi un peu plus tard dans la semaine. Alors des ministères, des femmes, mais aussi des ministères à découvrir. Et on croit qu'à travers ces émissions, plusieurs d'entre vous allez répondre à l'appel de Dieu, allez reconnaître l'appel de Dieu et que Dieu va pouvoir vous utiliser. Ce ne sont pas des histoires des temps anciens et c'est juste ce qui s'est passé au 19e, au 20e siècle. Non, nous voulons voir cette effusion du Saint-Esprit de plus en plus se manifester, se répandre à travers nous, à travers vous aussi, c'est possible. Vous êtes peut-être cette femme de réveil, alors que vous puissiez, notre prière, c'est que vous puissiez saisir cet esprit, que vous puissiez saisir ce que l'Esprit aussi a à vous dire tout au long de ces émissions. Alors nous revenons avec notre Père Castor. Je l'ai dit. Moi, j'ai mis ma chemise de bûcheron. Voilà. Et on va continuer avec Maria. Hier, tu nous as dépeint tout le début de sa vie et puis le début aussi de son ministère, le contexte dans lequel elle a évolué. Et aujourd'hui, on veut prendre le temps plus de regarder, en tout cas de t'écouter, nous parler de son ministère, de ce que Dieu a fait à travers elle. On sait que dans sa maison, il y a eu déjà des grandes difficultés, c'est-à-dire que c'est la femme au foyer, donc elle va connaître cette relation sentimentale et cette vie de femme à la maison, et malheureusement aussi des décès parmi ses enfants, ce qui va peser énormément, et elle va atteindre un point tel qu'on a le sentiment même que ce ministère qui était en train de naître va disparaître. Et on peut parfois rencontrer des personnes qui sont dans des situations comme celle-ci. Elles ont reçu un appel dans leur cœur, il a été confirmé par des prophéties, mais on a le sentiment que tout s'acharne autour d'elles, autour de ces personnes, pour enterrer ce que Dieu veut faire. Mais nous savons aussi que Jésus nous a donné ce grand principe spirituel. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Et il est clair que Maria a connu beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, et c'est son retour à la parole qui va finalement la restaurer, la guérir intérieurement, et une visitation d'anges qui vont venir confirmer en fait cet appel qu'elle a reçu et la remettre en piste pour l'exercice de son ministère. Et elle va commencer en fait déjà où elle est. Ça, c'est un principe spirituel qui est important pour ceux qui cherchent à accomplir quelque chose pour Dieu. Parce que souvent, Dieu nous donne une vision qui va nous aspirer, qui va nous entraîner dans quelque chose qui est glorieux. Par exemple, je prends l'exemple de Liliana et moi. Très tôt dans notre ministère, on a eu des visions, des songes, et au cours de la même nuit, nous recevions de Dieu les mêmes révélations. Ce qui fait qu'au petit déjeuner, le matin, en discutant, « Tiens, j'ai rêvé cette nuit. »« Ah oui, toi aussi. Il faut que je te parle de quelque chose. »« Ah bon, mais t'as vu quoi ?» Et je commençais à lui dire ce que je voyais. Elle me dit « Ah bon, mais moi aussi, j'ai vu la même chose. » Et on apercevait des foules dans le monde. Mais avant d'atteindre cet objectif-là, il y a tout un temps de préparation, tout un temps de transformation où Jésus vient pour nous transformer, il vient aussi pour nous émonder, afin que nous soyons finalement aiguisés pour accomplir l'œuvre à laquelle il nous appelle. Je me souviens avoir écrit à cette époque-là, même à plusieurs évangélistes, à Bonnke, Reinhard Bonnke, et même à Billy Graham, pour lui demander comment faire. Parce qu'en tant que francophone, se lancer dans un ministère d'évangélistes itinérants, ces personnes-là, comme Maria Woodworth-Etter,
elles étaient itinérantes. Elles ont vécu dans des conditions parfois épouvantables. Avec des tentes. Elles dormaient sous la tente, elles logeaient sous cette tente. Quand on sait comment ça se passe sous un chapiteau d'évangélisation, avec les variations de température, le froid, l'humidité, les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Et donc, j'avais écrit à Billy Graham pour savoir comment faire. Et j'avais reçu une réponse de sa part dans laquelle il disait « Commence là où tu es ». Et c'est ce qu'elle va faire. Commence là où tu es. Il m'avait donné une illustration comme un petit caillou qui tombe dans la rivière et qui commence à décrire un cercle et des cercles de plus en plus grands. C'est l'influence par un ministère qui va grandir et qui va se développer. Et j'aimerais encourager, c'est vrai, tous ceux qui nous écoutent à ne pas vouloir atteindre l'objectif tout de suite. Il y a la vision que j'aperçois, où il va y avoir l'accomplissement d'un ministère qui va connaître une maturité, des temps de moisson magnifiques, mais entre le moment où je reçois la vision et le moment où je vais la voir se réaliser, il y a tout un temps où Dieu travaille dans notre cœur et Dieu nous transforme à l'intérieur pour qu'on soit capable de supporter ce que l'on va affronter. Je pense à l'apôtre Paul, quand il reçoit cette vision d'aller à Jérusalem, il sait que des embûches l'attendent sur sa route, mais il dit, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Nous avons besoin des liens du Saint-Esprit pour pouvoir répondre à l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. On enseigne souvent sur le fruit de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit, la marche par le Saint-Esprit, mais on oublie souvent le fait qu'il est important aussi d'être lié par le Saint-Esprit pour répondre à l'appel que Dieu nous adresse. Et là, elle va commencer à rencontrer, donc Maria Woodworth-Setter, pas mal de difficultés parce que des phénomènes entourent son ministère, des phénomènes émotionnels. Comme je l'ai dit dans l'émission précédente, les gens pouvaient partir en courant, d'autres tombaient en poussant des cris, des hurlements, ce qui fait que la religion de l'époque, dans les mouvements de sainteté qui étaient marqués par une atmosphère très, très guindée, très contrôlée, était déjà secouée par les phénomènes qui se produisaient dans ces réunions. Mais elle vit les signes d'une revivaliste. En 1885, donc là maintenant elle a 41 ans, donc elle est reconnue. Elle est reconnue pour être une revivaliste. Le revivalisme, ce n'est pas seulement l'évangélisation, c'est aussi l'Église. Donc un véritable revivaliste, il n'est pas seulement évangéliste, donc celui qui prêche la bonne nouvelle en public, mais il va aussi concentrer toute son énergie vers l'Église pour la vitaliser, pour l'énergiser, pour la réveiller, pour la vivifier. Ça, c'est le travail de l'évangéliste. Donc elle prêche, elle, dans toutes les communautés, d'ailleurs, qu'elles soient noires ou qu'elles soient blanches, car on sait qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup de conflits concernant l'origine des personnes. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce que pour elle, tout le monde doit être sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et elle sait que Dieu veut répandre son esprit sur toute chair, que Dieu ne fait exception de personne et elle n'envisage pas d'avoir un ministère, du fait qu'elle est blanche, d'exercer un ministère uniquement parmi les blancs. Pour elle, son ministère a été donné à l'Église et en fait, l'Église, elle n'a pas de couleur particulière. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors elle résiste au début à cette idée de prier pour les malades, même si elle voit des phénomènes se produire. Elle ne veut pas se laisser détourner du message du salut. Pour elle, le salut, c'est la priorité, les gens doivent être sauvés, et ça c'est bien, parce qu'elle s'attache à l'essentiel. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et elle préserve en fait même son ministère de cela, mais elle va comprendre que les guérisons, les signes sont des accélérateurs de conversion. Donc Dieu se sert des miracles, parce que son intention au travers d'un miracle, c'est de nous montrer où est le chemin. C'est l'intentionnalité divine. Et elle va commencer à prier parce qu'un soir, 3 personnes, dont sourdes et muettes, qui ne se connaissent pas, se trouvent sur le devant de son estrade. Les personnes pleurent en criant parce que Dieu vient de les guérir. En fait, elle n'a pas prié pour ces personnes-là, mais elle vient de constater qu'elles sont guéries, que la puissance, l'onction est en train de se répandre et qu'il y a ici une guérison. Et une de ces personnes guéries va déclarer « Quand la sœur Heather a mis son doigt dans ma bouche à la racine de ma langue », alors je vous laisse imaginer la scène, vous voyez la main dans la bouche jusqu'à la racine de la langue, on n'a pas envie de faire ça, tout le monde fait burk, tout le monde fait bar, mais parfois Dieu se sert
de signes de cette manière pour accomplir des choses glorieuses. On se souvient de Jésus qui, lui, applique de la boue sur les yeux d'un aveugle. Et elle était conduite en fait par le Saint-Esprit à mettre son doigt dans la bouche de la personne. Et la personne rend témoignage. Elle dit, quand elle a mis son doigt dans ma bouche à la racine de ma langue, et ensuite dans mes oreilles commandant à l'esprit sourd et muet de sortir, Dieu ouvrit mes oreilles instantanément et me donna ma voix. Alors nul besoin de vous dire qu'après une telle série de guérisons, la foule venait en grand nombre. C'est étonnant dans ce passage. Je trouve ce qui est assez étonnant, c'est cet accélérateur de guérison sans qu'elle n'ait eu l'intention de prier pour les malades. Aujourd'hui, c'est pas souvent ça. Aujourd'hui, on veut voir beaucoup de signes par nous-mêmes. Mais là, ce qui me marque, c'est qu'elle est presque surprise, on dirait, par le fait que ça arrive, parce qu'elle ne s'attendait tellement pas à ça. Elle est un peu victime, en fait, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. De l'onction du Saint-Esprit. Moi, j'ai été victime aussi de l'onction du Saint-Esprit à Malvinas, en Argentine, au cours d'une soirée, d'une campagne d'évangélisation qui durait plusieurs soirs. Ce soir-là, on avait 4000 personnes dans cette ville, donc au cœur de la ville, rassemblées. Et puis, j'entre dans ma prédication, je prêchais sur la femme courbée. Et puis, j'entre dans ma prédication, voilà, point numéro 1, comme les évangélistes le font, on avance. Point numéro 2, donc elle était courbée, elle se redressa, elle glorifia Dieu. Et vers le milieu de ma prédication, j'étais en train de construire, en fait, la foi chez ceux qui m'écoutaient. Mais le Seigneur s'est un peu moqué de mon message. C'est-à-dire qu'à un moment, il m'a switché complètement. Dire que, alors que j'étais en train de prêcher, de bien réfléchir à mon message, de bien le communiquer, tout à coup, j'ai vu une femme qui traversait la foule en courant, en brandissant ses cannes. Et elle était guérie par la puissance de Dieu. Alors, quand on prêche... Ah, on va pas attendre le point 3, monsieur. Hein. On veut que les gens nous regardent et continuent à être captivés par la prédication parce qu'à la fin, il y a un appel et puis ensuite, on va prier pour les malades. On a une forme de chronologie déjà dans sa tête parce qu'on veut aller... Il y a un point A, on veut aller vers le point B, tout simplement. Et puis, tout à coup, j'entends une personne qui crie « Je vois, je vois !» Et là, boum, un possédé qui tombe par-ci, un possédé qui tombe par-là. Et des groupes qui s'agitent. C'était comme si j'avais l'impression d'avoir un carpet bombing, comme des bombes qui tombaient partout dans la foule. Bam, 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 des guérisons. Et puis moi, j'étais là, en fait, comme un rond de flanc derrière mon pupitre, en train de me dire, mais en fait, je ne sers à rien ici. Alors, il y avait toute une équipe de pasteurs derrière. Je me suis tourné vers les pasteurs en leur disant, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont tous regardé, ils ont fait, personne ne savait quoi faire. Ben, vous savez ce qu'on a fait? On n'a rien fait, on a laissé Jésus faire. On a laissé le Seigneur faire. Et là, c'est quand l'onction se répand de façon glorieuse. Les dons spirituels, c'est la dynamique opérationnelle du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui agit au travers de nous pour opérer quelque chose quand on exerce un don spirituel. Mais là, elle est en train de vivre quelque chose de différent. C'est le domaine de la gloire. Le domaine de la gloire. Quand la gloire de Dieu se manifeste, nous ne sommes plus en train d'agir. Nous sommes en train de contempler. Et Dieu va faire une œuvre sur la planète. Dieu va accomplir une œuvre sur la planète où Habacuc 2,14 nous annonce que Dieu va remplir la terre de la connaissance de la gloire de Dieu. Et Dieu est en train de préparer un réveil de cette nature à l'échelle globale, où Dieu va faire avec son peuple, comme il l'a fait avec Pierre, lorsque dans son ombre, des gens furent guéris, dans sa présence. Parce que la gloire pesante de Dieu l'accompagnait. Et Dieu va accomplir des choses comme ça. À Madagascar, en Sirabé, on a vécu un phénomène comme cela. Le pasteur me dit, frère Alexandre, à la fin de votre prédication, vous acceptez d'aller vers une tonnelle là-bas, on a 2 femmes infirmes, on les a ramenées sur des civières, elles ne peuvent pas marcher. Donc elles ne pourront pas venir à l'appel. Je dis, bien sûr, on est là pour ça. Et les pasteurs étaient un peu embarrassés, comme s'ils me gênaient, comme si on est des fois des personnes qu'il ne faut pas déranger. Mais je dis, mais non, on est là pour ça, frère, on va bien entendu. Et alors je lui dis ça, le pasteur reste figé sur place. Les 2 femmes étaient debout, elles étaient guéries de leur infirmité, elles étaient déjà devant l'estrade. Wow. Elles marchaient. Le lieu était saturé par la présence de Dieu. Et cette femme expérimente la manifestation de la gloire de Dieu dans son ministère, où là, elle commence à prier pour les malades, et là, elle organise. Donc, elle va avoir une tente, et pas une petite tente, puisqu'elle a jusqu'à 8000 chaises. 8000 chaises. On a vu même des images de cette tente, ce sont des images extraordinaires, où les âmes sont assoiffées, elles entendent parler de la bonne nouvelle, elles entendent parler des guérisons qui commencent à s'opérer dans son ministère. On peut revoir une photo, d'ailleurs, de Maria, avec peut-être je pense qu'avec la tente justement, voilà, c'était le chapiteau. On voit, il y a autant de gens, je pense, à l'intérieur que dehors. Oui, parce que exactement, ça débordait en fait. C'est la plénitude d'un ministère qui est au summum, je dirais, de son fruit. Elle voit la gloire de Dieu, les âmes viennent en nombre. Alors,
le succès est là, mais en même temps, avec le succès, l'attaque satanique. Parce qu'elle va rencontrer vraiment de l'opposition. Elle va rencontrer beaucoup d'opposition. On l'accuse même d'exercer illégalement la médecine, mais à chaque fois, elle s'en défend. Elle dit, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui guérit. Parce qu'elle prie au nom du Seigneur Jésus. Elle ne prétend pas avoir le pouvoir de guérir les gens. Elle n'est simplement qu'un vase fragile au travers duquel Dieu manifeste les richesses de sa gloire. Et des gens vont même user de paroles de malédiction, cherchent même à interrompre ces réunions en s'adressant à la foule à partir de la plateforme. Il y a un homme qui va monter sur la plateforme, qui va dire aux gens de quitter la foule, il va invectiver la foule, il va s'opposer donc à la réunion, quand tout à coup sa langue, la langue de cet homme va se trouver embarrassée. Allez, au suivant, la réunion continue. Ah ouais, c'est extraordinaire comment Dieu est capable aussi vraiment de neutraliser ceux qui viennent s'opposer. On a vécu au Togo une expérience de ce genre avec un extrémiste, un homme radicalisé. On avait 25 000 personnes ce soir-là. Et j'étais sur l'estrade en train de prêcher. Et à un moment, il y a deux pasteurs qui arrivent sur la droite avec un homme au milieu d'eux. Et cet homme-là au milieu d'eux, c'est comme si on l'avait branché sur le 250 000 volts. L'homme était comme ça. Je ne savais pas ce qui se passait. On venait d'arrêter ma prédication. Et les pasteurs me disaient, laissez-le parler, il faut qu'il parle. Et l'homme prend la parole, il raconte. Il dit, je suis venu dans la foule pour interrompre cet homme-là. Il parlait de moi. Je voulais lui arracher le micro. Et l'homme dit, je suis de telle religion. Mais il dit, quand j'ai traversé la foule, il dit, j'étais infirme de la jambe gauche. Je traînais ma jambe pour atteindre l'estrade quand tout à coup une puissance est tombée sur moi et j'étais guéri. Il dit, c'est pourquoi je veux déclarer publiquement que le Dieu de cet homme, c'est le vrai Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Et l'homme s'est converti comme ça. Et il venait pour s'opposer à la réunion. Donc Dieu est notre défenseur. Quand on veut prêcher l'Évangile, on doit savoir que Dieu va défendre aussi le ministère que l'on représente. Amen. Et Jonathan Edwards disait, c'est un revivaliste, il disait se réjouir que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans le calme, parce qu'on aimerait bien des réunions bien calmes, avec de la moquette rouge par terre, des fauteuils bien confortables. Mais quand on exerce un ministère au contact du public, il faut s'attendre à de l'opposition. Edwards, lui, a connu cela. Il dit se réjouir que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans le calme, sans histoire, c'est en fait se réjouir qu'elle s'accomplisse avec beaucoup moins de puissance, ou que l'influence de l'Esprit sera moindre. S'il y a une influence très puissante de l'Esprit de Dieu sur une grande foule, elle provoquera d'une façon ou d'une autre une grande agitation. Et Jonathan Edwards, cet autre revivaliste, nous donne cette parole d'Habakkuk 1,5 « Voyez parmi les nations et regardez et soyez stupéfaits, car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. » Et Maria Woodworth raconte, elle dit à Saint-Louis, en avril 1890, « La foule eut conscience de la présence invisible, redoutable de Dieu. » C'est la manifestation tangible de la présence de Dieu. Des gens tombèrent à terre comme morts. Sur beaucoup de visages, les larmes coulaient. Les aveugles chantaient de joie. Les boiteux jetaient leurs béquilles, sautaient et se réjouissaient. « Oh, je suis guéri !» entendait-on de toutes parts. « Je suis guéri !» La manifestation de la puissance de Dieu. La gloire descend sous son chapiteau. La gloire manifeste et manifeste. Les églises qui désirent le réveil doivent triompher de ce dilemme, en fait. Est-ce qu'on veut un réveil propre, acceptable, poli, ou est-ce qu'on veut vraiment être bousculé par le Saint-Esprit? Et le travail du revivaliste, c'est justement de prier pour que le Saint-Esprit vienne vivifier, vitaliser l'Église. Et lorsque le revivaliste opère, obligatoirement, il y a les structures traditionnelles qui sont secouées. Pourquoi? Parce qu'elles sont figées depuis parfois quelques années, parfois des décennies, parfois même depuis des siècles. Et l'Église s'est éloignée, je dirais, de la source apostolique, de la racine, de cette puissance qui était celle des apôtres. Et l'Église a bâti en ajoutant toutes sortes de concepts, des fabrications humaines, et il faut que Dieu vienne nettoyer l'Église de cela. Et quand l'Esprit vient, et qu'il y a un réveil, eh bien ces choses sont chahutées, les structures craquent. Et ceux qui veulent sauver les structures sont les premiers à s'opposer aux revivalistes. Et c'est pour ça que c'est important de dire que l'opposition que Maria a connue, ce n'était pas forcément une opposition de l'extérieur. Il y en a eu, il y a eu des journalistes, souvent de l'intérieur. Il y a eu des médecins, mais il y a eu aussi beaucoup de gens, des religieux, des gens chrétiens, des gens d'obédience qui se sont ouvertement opposés, et puis avec beaucoup de violence contre elle. C'est ça. Et on doit faire attention nous-mêmes, parce que là, quand Franck Alexandre y parle, il dit que
Dieu vient bouger les structures. Et quelquefois, on indexe certains groupes religieux en disant, eux, c'est des religieux, mais on n'a pas idée à quel point nous-mêmes, en tant que personnes, on a des structures internes, souvent à l'intérieur de nous. Et justement, quand le Saint-Esprit vient, il vient pour bouger ces choses-là. On doit le laisser faire. Donc vraiment, il faut qu'on ouvre notre cœur entièrement à l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Charles Spurgeon nous donne, justement, il parle de cette action de l'Esprit. Il dit, et Spurgeon est bien connu, hein, observez à quel point les œuvres de Dieu sont souveraines. Il opérera peut-être un réveil dans une région avec des gens qui tombent et d'autres qui crient. Vous voyez, il ne s'opposait pas à ces phénomènes. Alors que dans un autre, il y aura peut-être une foule, mais tout sera calme et tranquille, comme si aucune excitation profonde n'existait. Il peut bénir comme il l'entend, il bénira comme il l'entend. Ne nous mettons pas à donner des ordres à Dieu. Plus d'un chrétien peut passer à côté d'une bénédiction pour n'avoir pas cru qu'il s'agissait d'une bénédiction, simplement parce qu'il n'a pas pris la forme spécifique qu'il jugeait bonne et correcte. En fait, nous avons souvent nos clichés. Nous avons même nos clichés par rapport au réveil. Mais souvent, quand Dieu veut accomplir quelque chose avec quelqu'un, il va commencer par bousculer ce quelqu'un. Ensuite, par l'intermédiaire de ce canal, il va bousculer ses auditeurs. On a eu une campagne dans le No Man's Land de Jayagon, qui est à la frontière du Bhoutan, près du Népal et du Bangladesh. C'est un endroit perdu. Il faut 36 heures pour l'atteindre avec des avions et arpenter le long des montagnes de l'Himalaya. Et ensuite, on arrive dans cet endroit-là où on a une espèce de visa dans une petite case avec de la terre battue. On nous met un coup de tampon, il n'y a pas d'angle dessus, mais ça s'appelle un No Man's Land. Pourquoi? Parce qu'on voulait atteindre le Bhoutan. Et là-bas, on ne pouvait pas rentrer avec des Bibles, on ne pouvait pas aller évangéliser. Donc ce qu'on a fait, on a sorti les Bhoutanais de leur pays par le biais de l'église souterraine. On a organisé un voyage avec des bus et on a sorti 2000 personnes. Et là, on a, dans ce No Man's Land, où il y avait des hindous, des bouddhistes, des catholiques, des protestants, des musulmans, là, on a dressé un chapiteau de 2000 places. Et pendant toute une semaine, on a prêché l'évangile. J'ai pu annoncer l'évangile à tous ces gens, 2000 personnes. Wow. Et ils dormaient sous des tentes. On pensait un peu comme le peuple d'Israël, avec toutes ces petites tentes. Les gens étaient là. Et puis, donc, l'évangile a été proclamé. Et toute la semaine, salut, guérison, salut, guérison. Arrive le dernier jour. Et là, c'était la fin. Et j'aspirais à rentrer à la maison, en fait. Et là, mon coordinateur, qui était interprète, me tape sur l'épaule et il me dit « Franck, il faut prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. » Je dis « Ok. » Bon, je regardais l'heure, dimanche, il faut prendre le... On a 36 ans. Alors j'ai prié. Je dis « Seigneur béni, remplis-les du Saint-Esprit. » Je fais une prière de 2-3 minutes. « Amen, amen. » Il me tape sur l'épaule, il me dit « Non, non, non. Tu dois leur imposer les mains. » Je dis « Quoi ?» Ils sont 2000. Dans ma tête, je me dis « Mais tu sais compter, ils sont 2000. On n'est pas rentré à la maison. » Donc, je me suis exécuté, je suis descendu, et puis là, il y avait les 2000 personnes en face de moi, et rien n'était organisé. Et je lui dis, vas-y, organise. Il dit, venez. Alors, j'ai 2000 personnes qui viennent vers moi. Alors, j'ai levé la main, quand tout à coup, la puissance du Saint-Esprit est tombée sur 2000 personnes. Les gens étaient terrassés et se sont mis à parler en langue. Ils ignoraient tout du baptême dans le Saint-Esprit. Dieu fait des choses extraordinaires. Et donc, cette femme... Maria voit la gloire de Dieu. Elle rencontre de l'opposition de la part des pouvoirs religieux, mais le Saint-Esprit agit avec elle parce qu'il veut vivifier l'Église. Il veut vivifier l'Église de Jésus. Elle va connaître aussi une parenthèse dans son ministère pendant quelques années, 7 années, voilà, où là, elle va peut-être s'occuper d'affaires beaucoup plus privées, mais elle est avec un homme qui prend soin d'elle et qui maintenant respecte son ministère, croit dans son ministère, et en fait lui enseigne beaucoup la sagesse. Il lui enseigne comment exercer le ministère, il la défend, il la protège, et il fonctionne avec elle. Mais là, elle va connaître un moment un peu plus difficile, parce qu'elle va organiser une campagne d'évangélisation. Souvent, les campagnes étaient associées à des séminaires. Et puis là, il y a quelqu'un qui va commencer, après une nuit de prière, qui va déclarer avoir reçu une révélation. Et c'est là où il est important d'être vigilant. Quand on voit le succès dans son ministère, quand on voit des fruits, des signes, des miracles et des prodiges, il ne faut jamais croire que tout est gagné et qu'en fait, maintenant, on a pris l'ascendant sur le diable et que le diable va nous laisser tranquilles. On sait que même pour Jésus, après l'avoir tenté, Jésus l'a repoussé, mais il attendait après une occasion beaucoup plus favorable. Et il va se servir de cet homme qui va déclarer publiquement que tout doit être maintenant accompli au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le baptême d'eau au nom de Jésus, etc. Et ça va être une véritable Jesus only, ils ont appelé ça à l'époque. Et ça va être une véritable tempête théologique dans son ministère, où là, je dirais les responsables des différentes dénominations, alors qu'elle n'est pas responsable de cela, c'est pas elle qui a fait courir ce bruit, elle va même s'en défendre.
Mais certains vont utiliser ce levier pour nuire à son ministère et l'empêcher de prêcher dans les soirées d'évangélisation. Donc on va lui donner parfois quelques réunions le matin, assurées, mais elle ne va plus prêcher comme elle le faisait auparavant, où elle avait une place vraiment prépondérante dans son ministère. Donc pour elle, ça va être une grande souffrance, et alors qu'elle souffre vraiment d'une façon tout à fait violente, même des dénominations avec lesquelles elle a travaillé, elle est critiquée même parfois ouvertement, elle entend les critiques autour d'elle, et elle va sortir même d'un chapiteau, et en sortant du chapiteau, elle va lever la main vers le ciel, et alors qu'elle lève la main vers le ciel, des miracles vont s'accomplir sous le chapiteau. Voilà. Comme si Dieu est en train de dire à tous ces gens qui la critiquent de façon injuste, c'est ma servante, j'ai mis mon sceau sur son ministère, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais je suis avec elle, je vais la bénir, et la gloire de Dieu va l'accompagner. Elle est vraiment... on cherche à la brider, en fait. Ouais. Et elle va fonder aussi une église, elle va créer un temple de 500 places. Souvent, on lui a dit, il faudrait que vous créiez une église, créez votre propre dénomination, créez votre église. C'est une église qui va appartenir donc aux assemblées de Dieu, dans laquelle même Wigglesworth viendra prêcher l'évangile. Cette église sera vraiment un temple de référence où cette femme qui a marqué l'histoire du christianisme protestant évangélique a été utilisée de façon glorieuse comme rarement des femmes et même des hommes ont été utilisés dans l'histoire de l'Église. Et même jusqu'à la fin de sa vie, alors qu'elle est encore très faible, alors qu'elle est faible à ce moment-là, quand elle prêche, c'est encore la gloire. Oui. Elle a 80 ans, elle montre des signes de grande faiblesse, elle souffre d'une inflammation à l'estomac, elle traverse encore une épreuve parce qu'elle va perdre aussi, elle va vivre le décès d'une fille âgée de 60 ans. Cette dernière fille. Voilà, cette dernière fille, celle qui lui restait, elle va la perdre, c'est encore un chagrin. Elle a vu tout le monde partir, en fait. Elle assiste au décès de tout le monde. Et sur l'estrade, quand elle prêche, c'est plus la même femme. Donc elle est comme vivifiée, elle est remplie de la puissance de Dieu et tout le monde est stupéfait en l'écoutant. Elle est vraiment la preuve que Dieu peut se servir d'une femme avec puissance. Et ses prédications, il faut le dire, elles étaient simples, elles étaient directes, mais surtout, l'onction divine accompagnait son ministère. Et tu as commencé ces émissions en disant c'est Maria, un canal puissant du Saint-Esprit. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est une femme, je trouve, qui inspire le respect pour son obéissance, son courage, sa détermination, parce qu'on voit tout l'envers du décor, une vie privée qui n'est pas facile. Et puis là, on l'a fait très rapidement. Mais si vous avez l'occasion de pouvoir vous renseigner, c'est terrible, en fait, ce qu'elle a vécu. Son premier mari a été un de ses premiers détracteurs les plus passionnés et fervents contre son ministère, alors même qu'ils étaient mariés. On sent que c'est une femme qui a beaucoup souffert, mais qui a toujours mis en avant l'œuvre de Dieu. Une fois qu'elle a dit oui, elle n'est pas revenue en arrière. C'est un vrai oui. Et aujourd'hui, ça nous encourage à considérer peut-être certaines choses qui sont vraiment pas si importantes que ça, des choses qui sont superficielles, pour considérer quels sont les réels intérêts du royaume de Dieu, qu'est-ce qui compte pour Dieu, et ça vaut la peine de dire oui, et de faire comme Maria, de se consacrer entièrement pour voir la gloire de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu, mais c'est certain que cette femme n'aurait pas pu voir la gloire de Dieu si elle n'avait pas accepté pleinement de se soumettre, de mettre sa vie entière sur l'autel. Et puis, dans tout ça, Dieu a été bon. Dieu lui a permis aussi de pouvoir avoir un deuxième mari avec qui elle a pu être heureuse. Elle a pu trouver aussi l'affection, elle a pu trouver la stabilité dans son foyer. Donc, Dieu est fidèle. N'ayez pas peur de répondre à l'appel de Dieu en pensant juste aux souffrances. Pensez aux fruits, pensez à ce que Dieu va faire, et Dieu va prendre soin de vous. Alors, merci Franck pour ton temps. Puis demain, on continue avec Aimée, une femme aussi assez extraordinaire. Nous le découvrirons demain dans Paroles de Femmes.